Oh, ce que j'ai mal à la tête. J'ai trop bu hier soir. Oh, j'ai froid. Venez découvrir Cozy, notre maid café. N'hésitez pas, on vous attend. Au Cozy, vous êtes tous les bienvenus. Oh, purée, j'ai mal au dos aussi. Ah, génial. En plus, aujourd'hui, on passe le test d'intégration du programme. Le dragon. L'animal le plus puissant qui soit. Il peut voler, cracher du feu, mais cette créature magique est un pur produit de notre imagination. Du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce matin-là. Bonjour, mademoiselle Kobayashi. Bonjour, qui es-tu? Puis-je me permettre d'entrer, mademoiselle? Oui, je t'en prie. Attends, alors, selon toi, on se serait rencontrés hier et je t'aurais invité chez moi? T'es sûre de ce que tu racontes? Ah oui. Bizarre. Je me réveille toujours pas. Ce serait pas un rêve? Mais qu'est-ce que je raconte? Et dis-moi, on se serait rencontrés où? À la montagne, sur un très haut sommet. À la montagne? La montagne. La montagne. Un dragon. Et ensuite, j'ai... Dis donc, ça te dirait de venir chez moi? Ça te dirait de venir chez moi? Comment oublier vos chaleureuses paroles? Alors voilà, je suis venue pour travailler ici en tant que domestique. Désolée, mais ça va pas être possible. Je ne cherche ni femme de ménage, ni dragon de ménage. Je me débrouille très bien toute seule. Mais vous n'aurez pas besoin de me payer. Merci, mais c'est pas ça. Je serai très utile, je vous le promets. Je peux créer une mer de feu ou lancer des malédictions mortelles. Non, non, non. J'ai pas besoin de domestique. Pourtant, vous m'avez dit que vous en rêviez. J'ai dit ça, moi? Oh, oui, je crois que je me rappelle. Désolée, mais je vais pas pouvoir tenir ma promesse. Je t'en prie, essaie de me comprendre. C'est tout simplement impossible.
Alors c'est non. Vous en êtes sûr? Désolée. Ne vous excusez pas. C'est plutôt moi qui suis vraiment désolée d'avoir débarqué de la sorte. Ça te dirait de venir chez moi? Oh non, voilà que je me sens coupable maintenant. Et si c'était pas un rêve? Et si c'était la réalité? Je suis en retard! Tard! Tu sais voler? Oh mince, qu'est-ce que tu vas vite? Pardon, qu'est-ce que vous dites? Oh, tu vas trop vite! Si je l'embauchais? Oh oui, oh oui! Attends, je réfléchis. Après tout, ce serait peut-être pas si mal de l'avoir à mes côtés. Je pourrais... Oh, purée, ça fait mal au dos de voler. Bon, pour commencer, tu peux m'expliquer de quelle façon tu envisages le métier de domestique? Je vais vous montrer. Regardez ça. Découvrez Cozy, notre maid café. Qu'est-ce que c'est? Un prospectus que j'ai trouvé tout à l'heure sur le chemin. Bon, on va commencer par définir les priorités. D'abord, une domestique doit faire le ménage. Pour ça, je suis la meilleure. Alors? T'as vidé tout l'appart! Bon, je remets tout en place. Oui, super idée! Une domestique doit aussi s'occuper de la lessive. Alors là, aucun problème. Je peux produire une salive spéciale qui dissout toute la saleté. C'est dégueu, ça pique les yeux en plus! Et recevoir les gens, tu crois que tu pourras? Mais oui, évidemment. Un colis pour vous, une signature s'il vous plaît. J'ai pas l'habitude d'obéir à un humain minable et sans cervelle. Pardon? Je parlais du livreur, bien sûr, pas de vous. Et évidemment, tu devras faire la cuisine. Tous les jours. Justement, c'est mon point fort. Et une queue de dragon rôti. Une. C'est mort. Et... C'est mort. Bah évidemment, c'est mort, c'est cuit au four. C'est pas de ça que je parle. Goûtez, je suis sûre que vous allez adorer. Pas question d'infliger ça à mon estomac. Ah, vous lui infligez bien les horreurs des fast-food. Mange-la toi-même. Mais... Dommage, après tout le mal que je me suis donné pour retirer le poison. Du poison? En fait, tu sais rien du métier de domestique. Mais je pourrais apprendre. Tenez, commencez par me dire tout ce que vous n'aimez pas, d'accord? Je déteste par-dessus tout les algues hijiki et les aubergines. D'accord, c'est noté, je m'en souviendrai. Personnellement, j'ai horreur des œufs sans jaune. Vous savez, mon ami Rensuge est mort à cause d'un œuf comme ça. Non, t'es sérieuse? Mais j'y pense, pourquoi tu ne me demandes pas plutôt ce que j'aime? Ce serait plus simple. C'est une question qu'on ne peut pas poser. J'ai vu des tas de dragons très puissants périr à cause de ce qu'ils aimaient. L'alcool, les femmes ou les bijoux, par exemple. Tiens, c'est comme pour les humains. Mais je vais faire une exception et vous dire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est vous, mademoiselle, vous! Tu veux me manger? Mais non, vous m'attirez, c'est tout! Je suis une femme, je te signale. Peut-être, mais vous êtes celle qui m'a sauvée. Et je suis prête à vous donner mon corps entier pour vous remercier. Continuez à aller au travail sur mon dos, je vous en prie. Ah non, merci bien, j'ai déjà assez mal au dos comme ça. Donnez-moi une petite chance. On m'a appris la gratitude. Je peux même me montrer reconnaissante envers de minables humains sans cervelle. Et revoilà les insultes, super domestique. Écoute, Thor, si je ne veux plus monter sur ton dos, c'est pour une bonne raison. Le mal de dos? Oui, il y a ça, bien sûr. Mais l'autre problème, c'est que tu n'es pas discrète. Pas discrète du tout! Tu pourrais monter la garde, ça c'est un boulot de dragon! Vous défendre? T'es un dragon plutôt balèze, je me trompe? Eh bien, je pourrais facilement détruire le monde. Et vite, si tu veux bien. On vit une époque plutôt dangereuse, tu sais. Je serais plus tranquille si tu pouvais surveiller la maison et la protéger en cas de besoin. J'ai compris, pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. Dragon naïf. Bon, je te laisse, il faut que j'aille bosser. Si le téléphone sonne, tu réponds et tu prends le message. Le téléphone? Ah, tu connais pas?
Ça, c'est un téléphone. S'il se met à faire du bruit, tu décroches comme ça. Et ensuite, tu parles, d'accord? Oui, j'ai compris. Bon, ben, à plus tard. Courage, mademoiselle. Les dragons de garde. Comment s'y prenait-il pour monter la garde? Je ferais mieux de demander à Fafnir. Tue-les. Tue tous ceux qui en veulent à ce qui t'appartient. Tue même les suspects. Lance-leur des malédictions mortelles. Maudis aussi leurs descendants. Voilà de bien précieux conseils. Je vais si bien travailler que mademoiselle Kobayashi me félicitera et me gardera chez elle. C'est du tout cuit, la locataire n'est jamais là à cette heure-ci. Un boulot rapide et facile. Il était énorme! On l'a vu de nos yeux! Vu quoi? C'était un monstre! Je suis rentrée. Bonsoir, mademoiselle. Alors, t'as bien monté la garde? J'aurais aimé un peu plus de compagnie. J'ai même pas pu les tuer. Hein? Quoi? Hé, Kobayashi, Oui, quoi, Takia? on va boire un verre ce soir? Bon, d'accord, mais rien qu'un seul. Pourquoi moi? Tu pourrais inviter d'autres femmes? Oui, mais avec toi, je me sens comme avec mon meilleur pote. Merci du compliment. Elle nous regarde bizarrement, cette fille. Tu sais qui c'est? Bonsoir, je suis Thor Kobayashi. Je vis chez mademoiselle Kobayashi en ce moment. Je suis même sa domestique. Oui, c'est la fille d'un proche. Je l'héberge pour un temps. Je m'appelle Makoto Takiya. Je suis un collègue de Kobayashi. Enchanté de te connaître, Thor. Oh non, tout le plaisir est pour moi. Je vois clair, cet homme essaie de séduire mademoiselle Kobayashi. Alors, ça te tente? Il va me le payer. Bien sûr, très volontiers, Stultus. Hein? Stou... Rien de tel qu'une bonne bière fraîche. Elle est trop mignonne quand elle rit. C'est bien vrai, ça. Tu ne bois pas d'alcool, Thor? En effet, Moi aussi, j'apprécie question une que je bonne trotte avec bière lui. après le bureau. que vais-je bien pouvoir faire de lui? Les lois de ce monde sont très strictes, je le sais. J'ai trouvé! C'est Je vais hallucinant. lui montrer à quel point nous sommes proches, toutes On les deux. devrait protester, non? Tu rigoles? Nous n'avons pas le moindre poids. Nous ne sommes que des sous-traitants. C'est pas faux, mais il n'empêche que ça plante toujours quand on suit leurs instructions. Et sans nous, les développeurs ne s'en rendraient même pas compte. Je te signale quand même que corriger les bugs, ça fait aussi partie de notre boulot. D'accord, là tu marques un point, mais bon, j'ai très envie de me plaindre ce soir. Je comprends rien à leur discussion à la noix. Ça donne quoi, traduit en dragon? Ah, je suis désolé, Thor. Cette conversation est un peu trop technique pour toi, non? En fait, je la trouve surtout particulièrement inintéressante. Vraiment? Vous devriez parler de choses passionnantes comme de Ragnarok ou de l'Armageddon. Ah, et puis j'en ai marre! Ça suffit comme ça, maintenant! Je vais vous tuer et je jetterai votre corps au chacal! Mademoiselle? Thor, arrête! Les domestiques ne parlent pas sur ce ton agressif! Vous êtes ivre? Et tu crois que c'est une vraie tenue de domestique, ça? Où sont ton chapeau et tes nattes? On se croirait dans un cosplay à la française carrément pourri, non mais tu t'es regardé? Monsieur Takiya? Oui, tu as raison, Kobayashi. On croirait qu'elle s'est déguisée, cette fille. Tu sais, comme ces étrangers qui s'habillent en ninja ou en samouraï. Dans le mille, j'ai rien contre les gothiques Lolita, elles sont plutôt mignonnes. Mais c'est juste une mode locale, pas un grand classique intemporel. Je suis complètement d'accord. Mais les Lolita et les soubrettes ne sont pas incompatibles, à condition de faire hyper gaffe en mélangeant les deux styles. Et puis les soubrettes... Alors là, le problème n'est plus vraiment la qualité de la conversation. C'est ça le truc. Hé Thor, tu suis là? On a un débat top niveau sur les soubrettes, alors tu pourrais participer un peu? On t'écoute. Désolée, mademoiselle, N'empêche, ces cornes, ça améliore sacrément ton costume, Thor. C'est un vrai coup de génie, ça. je suis un dragon, je comprends rien à ce que vous racontez. Mets-toi à poil. Mets-toi à poil. Cache-toi, la poitrine et le bas-ventre. On doit être gêné quand on est nu, tu le savais pas, peut-être? D'accord. T'appelles ça gêné? Tu pourrais t'appliquer un peu. Les humains font Et les soubrettes, je veux du style
Je suis désolé, Thor. Mais quand nous buvons, nous finissons toujours par parler soubrette. Pour tout te dire, c'est le seul moment où je peux laisser libre cours à ma passion pour les petites bonnes. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Et maintenant, à mon tour de vous surprendre un peu. Hein? Oh, oh, oh. Ah. Oh. Décidément, je crois que j'ai un peu trop bu ce soir. Tu l'adores, Kobayashi, n'est-ce pas? Oui. Et vous, je vous déteste. Alors, les humains souillent leurs vêtements avec leur rejet corporel. Quelle espèce primitive. Les rejets corporels de Mademoiselle Kobayashi. Oh, zut alors, il n'y en a plus. Je t'ai déjà demandé d'arrêter de lécher le linge sale, ça me dégoûte carrément. Pardon, je pourrais peut-être lécher votre corps à la place. Non, merci. Comment faut-il faire la lessive? C'est pas bien comme ça? Pas bien du tout. Allez, répète-moi toutes les étapes. D'accord. Alors, d'abord, j'utilise mes pouvoirs pour contrôler le contenu des poches. Je sépare le blanc des couleurs et je les lave séparément. Je lave le linge délicat à la salive uniquement. Je vous l'ai dit, ma salive n'abîme pas du tout. Arrête, me mets pas ce genre d'image en tête. Et si je vous montre comme ça, c'est peut-être Et ça change rien, c'est même pire. Et puis, tu portes toujours les mêmes vêtements. C'est pas propre. Il faut que tu te changes de temps en temps. Mais non, ce sont mes écailles. Tes écailles? Oui, je n'ai pas besoin de me changer. C'est ça qui est pratique. Oh, tant pis. Pourquoi tant pis? Bon, de toute façon, je l'ai acheté, alors... Ce sont des habits pour toi. Merci beaucoup, mademoiselle. Mais non, c'est pas grand-chose. Il faut bien que je te récompense un peu tout de même. Ça vous dirait de me sacrifier plus tard? Ça pourrait être agréable. Si vous voulez sucer mon sang, ne vous gênez pas. Tu me prends pour un vampire? Non, vous êtes un ange, un adorable ange, au contraire. Oh, mais ne vous mettez jamais au service des dieux. Allez, va te changer. Ah, Alors? ça sert un peu? Ah, c'est quoi ta taille de bonnet? D comme dragon, évidemment. Évidemment, ce genre de bêtises, tu les retiens. Mince, c'est déjà l'heure de partir. Bon, Thor, essaie d'apprendre quelques notions d'hygiène sur le net en m'attendant, d'accord? Sur le net? Ah oui, forcément. Ah. Voilà, t'as vu comment on fait? J'ai tout compris. Tant mieux alors, à ce soir. Bon courage. Voyons ça de plus près. Ah, ça me parle pas du tout, ça. Je vais encore demander conseil à Fafnir, ça vaut mieux. Tue-les tous. D'accord, je laisse tomber. Quattle sait plein de choses. Elle pourra sûrement m'aider. Allô, Quattle? Thor, ça fait super longtemps, dis donc. J'ai plein de choses à te raconter. Figure-toi que je vis chez les humains et je me demandais... Je connais quelques petites choses sur la propreté. Tu te souviens de Nidhogg? Celui qui ronge des racines, c'est ça? Les racines de l'arbre du monde. Et pourtant, même si l'arbre est pollué par son venin, il reste sain, parce que les déesses le purifient. Ça, tu le sais, non? Oui. Mais qu'en est-il de la zone mordue, à ton avis? Je crois qu'il reste quelque chose comme une malédiction, non? C'est ça. Eh bien, cette mademoiselle Kobayashi doit ressentir la même chose. Je vois, j'ai tout compris maintenant, merci. Oh, Thor, dis-moi, tu t'amuses bien avec les humains? Oui. Quel temps! Le linge ne va jamais sécher si ça continue. Et hop!
Celle-là, alors. Je vais avoir un sacré boulot avec elle. Ce souffle puissant. Je t'ai trouvé. Quoi? Je peux quand même les sentir, non? Et t'as pas besoin de dormir, toi? Eh non, mais peu importe. J'ai très envie de dormir avec vous, vous voulez bien? Bah, après tout, fais comme tu veux. Youpi! Au lit, alors! Bonne nuit, faites beaux rêves. Bonne nuit à vous aussi, mademoiselle. On est serré. Je vous gêne, mademoiselle? Non, non, ça va. Tu vas bien? Je me battais de l'autre côté, c'était affreux. Une épée me transperçait le corps. Et ça te faisait très mal? Oh oui. Et maintenant, ça va? Oui, maintenant la douleur est passée. Tant mieux. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle Kobayashi, vous allez bien? Quelle joie de vous revoir! Coucou! Qu'est-ce que tu nous fais encore? Maintenant, dites-moi ce que vous aimez, mademoiselle Kobayashi. Les soubrettes. Vous parlez de moi? Pas tout à fait. C'est la tranquillité que vous voulez? Justement, je suis là pour ça. Je n'irai pas jusque-là.